Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle cette semaine. Mon invité s'appelle Julie Landry. Elle, c'est une femme qui a une sclérose en plaques de type dormante. Donc, elle n'est pas trop maganée par la sclérose en plaques. Elle a fait une névrite optique, c'est ça qui l'a amené à consulter. Et puis, ça s'est fait rapidement. Écoute, elle a été voir un ophtalmo, un optométriste, un neurologue, tout ça, puis le test, voyons, résonance magnétique dans la même semaine, tout à fait quasiment. Fait que tu avais un diagnostic, fait que c'est quelque chose, hein. Alors, sur ça, je vous invite à la rencontrer. Elle est très, très dynamique, très, très fun. Et puis, elle a fait des changements aussi au niveau de l'alimentation avec des problèmes de poids. Écoute, c'est toute une histoire. Fait que sur ça, je vous souhaite un excellent podcast à vous tous. Mon invité est là, elle nous attendait, elle est prête, elle était prête, elle était même prête avant moi. J'étais étonné. Écoute, hein, t'es en forme, hein, c'est Julie. Alors, Julie Landry, comment ça va, toi, aujourd'hui, la sclérose en plaques? Ben bonjour, écoute, ça va bien. Ça va Ouais. bien, la sclérose en plaques, parce que, ben, comme je t'avais mentionné un peu rapidement, je pense que je suis un cas un peu à part. Dieu merci. Je vais très bien. En fait, j'ai peu de choses en lien à la sclérose en plaques. Par contre, comme mentionné, là, j'ai beaucoup de choses en lien avec le mode de vie et tout. Donc, je me disais, bon, je suis peut-être un cas un peu particulier pour ce type de podcast, mais je suis vraiment contente de Ah, pouvoir mais partager. c'est important de partager parce que, tu sais, il y a des affaires que tu fais que peut-être vont aider quelqu'un d'autre. Fait que c'est la magie. Je Oui, l'espère. ouais, c'est ça. Écoute, en passant, tu demeures dans quel coin, toi? Je suis au Saguenay. Ah, à Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, ben à Chicoutimi. Lola, c'est ça que c'est là que ça se dit Lola? Ouais, ben moi je dis pas ça comme ça, Non, mais tu ne l'as pas dit. ça a l'air. C'est ça qu'on dit, mais oui, je suis à Saguenay, je suis à Chicoutimi, là, OK. précisément. Et là, toi, comme je te vois, puis que tu dis que ton sclérose est spéciale, es-tu capable de travailler encore? Oui, oui, je suis à 28 heures semaine. C'est une bonne question parce que, en fait, j'ai été plus jeune, j'étais assez workaholic. Je dirais que quand j'ai eu mon diagnostic de sclérose en plaques, justement, ça m'a mis vraiment face à un mur parce que j'avais 3 emplois, j'étais à la maîtrise, j'étais vraiment surmenée. Puis, ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. Puis, ça fait 11 ans que je suis au même endroit. J'exécute un travail de bureau. Je suis archiviste. Donc, en fait, ça me correspond là, tout à fait. Là, Ça ça va fait bien très avec bien pour moi. ton état de santé, puis ton nouveau mode de vie, autrement dit. Oui, ben, tu sais, en fait, je suis très en forme, je m'entraîne beaucoup et tout, mais je tenais quand même à avoir un travail de bureau. Parce que même le travail debout et tout, c'est quand même assez difficile. J'en ai fait plus jeune. Puis, il y a quelques années, je trouve que c'est intéressant parce que c'est en lien avec la sclérose en plaques. Il y a plusieurs années, à mon emploi, j'étais à 35 heures semaine et j'ai rédigé une lettre pour demander, et c'était vraiment en lien avec la sclérose en plaques, j'ai demandé à être à 28 heures semaine. Et OK. on a accepté. Donc, je dirais que dans la boîte où je suis, c'est un cas assez exceptionnel. Je pense qu'on est simplement 2 personnes là, sur une soixantaine à être à 28 heures. Mais Puis, excuse-moi, ben, oui, archiviste de quoi? Archiviste pour le gouvernement, archiviste pour non, une compagnie? ben oui, ben c'est une entreprise de la région ici, ça s'appelle Promotion Saguenay. OK. C'est l'entreprise de développement économique, touristique, entrepreneurial de la région. J'archive là, à tous les niveaux là, dans la boîte. Donc, ça fait quand même longtemps que je suis là, ça fait 11 ans. Puis, c'est ça, j'ai quand même choisi d'avoir plus de temps pour moins d'argent. Pour moi, c'est vraiment une notion hyper importante. Et oui, c'est en lien quand même avec Ça, la sclérose en ça, plaques. c'est rare, ça, quand même. Tu as choisi de quoi? Moins payant pour Oui, être hein, en harmonie avec toi-même. Tu sais, c'est un peu, hein? oui. Et c'est dur pour. Je pense que c'est un processus parce que c'est dur pour je suis bon, moi, je suis un peu.
Je fais aussi dans le domaine des cartes, là, je dis ça rapidement, mais je suis beaucoup dans les signes astrologiques. Je suis taureau, donc je tiens beaucoup à mes OK. sécurités monétaires. C'est assez étonnant comme processus là, que j'ai eu, OK. mais j'y tenais, puis encore aujourd'hui, c'est un non négociable, en fait. Ça serait un peu difficile de me dire, ben, si je trouve un autre emploi, mettons un jour, ben, il faut vraiment que ce soit un maximum de 4 jours. Je OK. peux pas aller au-delà de ça. Puis toi, Julie, est-ce que tu es en couple, là, mariée? As-tu des enfants? Non, je suis séparée depuis 3 ans. Je n'ai pas d'enfant. J'ai mon père âgé à la maison qui est OK. avec moi, qui habite avec moi. Donc, j'ai un peu un rôle de proche aidante. OK. Mon père a 87 ans, mais il est très autonome, très débrouillard. Par contre, il y a quand même un volet d'être là Es-tu un père pour lui. politique un peu? Non, non, il est assez. Il a encore tout bon sa tête, puis c'est ça. Oui, je l'entends justement arriver. OK. OK. Il est très autonome, il se Conduis-tu encore débrouille. son auto, puis tout? Oui, Ah oui, ouais, oui, wow, tout à hein? fait, tout à OK. fait. Ouais, mais Oui, c'est oui, il s'occupe très, très bien. Donc, j'ai pas non plus, là, ça accapare pas, là. c'est pas comme Mais quelqu'un qui est malade, qu'il faut que tu non, soignes, ouais, tu sais, tu le quittes, là. C'est un peu plus lourd. Quand tu augmentes des soins, là, c'est plus. Un cas comme moi, c'est plus pesant, je te le dis. C'est ouais, un peu plus lourd. Tu sais, je parle à me laver tout seul. Ça te donne une idée. Hein, je suis même pas à m'habiller. C'est fou, hein, mais c'est ça. Mais qu'est-ce que tu veux? ouais. Je peux C'est comprendre un peu ce volet. J'ai accompagné ma mère en fin de vie, donc il y OK. a quelques années, ouais, OK. ouais, je comprends qu'il y a il y a des niveaux qui sont très différents, là. Ouais, c'est ça. Mais écoute, toi, tu as une belle sclérose. On l'appelle comment, la sclérose rose? Tu sais? Oh, ah, ça serait beau, c'est ma couleur préférée. Oui, Ah ouais? ça La serait vraiment sclérose rose, ouais. Tu vois, j'ai dit ça au très, hasard, là. très bonne idée. Mon médecin de famille m'avait dit c'est une sclérose qui semble stagnante, qui OK. semble dormir, qui OK. Mais quels étaient tes symptômes pour que tu arrives à un diagnostic? ouais, On connaît que tu étais workaholic, travaillais beaucoup, oui, peut-être une surcharge oui, fatigue. Bon, c'est quoi qui a fait que tu as trouvé que tu as été voir le docteur et tu as dit, écoute, il y a ça qui ne va pas, tu sais? oui, j'ai en fait, puis c'est vraiment dans une période où je sur-travaillais. J'avais 3 emplois. Maîtrise, j'étais vraiment sur tous les plans, j'étais une assistante de cours et c'est un peu là que je m'en suis rendu compte parce que je corrigeais les travaux des étudiants. Euh, et je me suis rendu compte que j'avais de la misère avec ma vision, donc névrite optique, bien sûr, l'œil gauche, euh, qui a été assez impactante à ce moment-là parce que oui, je suis allée consulter assez rapidement parce que là, je voyais vraiment plus. J'avais vraiment une douleur assez importante. Là. Je me disais, c'est quand même curieux. Je me disais, ben, c'est la fatigue Moi, oculaire. là, j'ai pas fait, je pense d'une défaite une, là, mais je suis pas sûr. Moi, OK, moi, ce que j'ai vu, OK, moi, c'est quand je me tournais la tête, quand, mettons, je checkais en auto, angle mort, tourné, je voyais stroboscopique. Fait que je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, moi, c'est ça que ça me faisait, mais je voyais, par exemple, tu sais. Toi, est-ce que tu as oui. eu ces effets-là un peu comme moi, bizarre ou pas bizarre, juste la perte de vue ou double, ou, Ben, tu sais, c'est quoi que c'était? je, je m'en rappelle quand même comme il faut parce que ça faisait en sorte que, mettons que je regardais toujours au même point, ben, il y avait comme des taches noires à certains endroits. Donc, il fallait que je déplace mon œil pour voir à l'endroit où il y avait une tache noire au préalable. OK. Donc, il fallait toujours que je sois en déplacement, mais en même temps, si je le déplaçais, il y avait une grosse douleur. Tu sais, c'est une inflammation du nerf optique, dans le fond, la OK. névrite optique. Je pense que c'est pas tout le monde qui la vit tout à fait pareil. Là, je veux pas dire d'erreur, mais je pense que c'est pas tout le monde qui la reçoit pareil. Mais moi, ça a vraiment troublé ma vision à certains endroits, mais c'était vraiment l'œil gauche. L'œil droit n'était pas affecté. Puis il y avait une grande, grande douleur là, oculaire. C'était vraiment fatigant. Il a fallu que je diminue vraiment là, les fonctions que j'avais parce que je corrigeais. C'était rendu très difficile. Donc, c'est ça qui m'a mené chez OK. l'optométriste.
Après ça, je suis allée en ophtalmologie. Et là, dans la même semaine, Oh, oui, ça a ça veut dire été. que tu étais un J'ai cas j'ai de... reçu un Il y diagnostic avait de une sclérose en alarme. plaques. Oui, en 4 jours, j'ai reçu un diagnostic. Là, Tu sais, là, hey, j'ai une question que je pose souvent à mes invités. Comment tu as pris ça? très mal. T'es-tu effondré en pleurant? T'étais-tu tout seul? J'étais avec mon conjoint à l'époque, mais j'ai pris Ouais. ça très mal. Un déni de 11 ans. Ah ouais. Alors, moi, j'ai claqué la porte. Merci, bonsoir au neurologue. Ah Non. ouais. Ah non, non, j'ai viré de bord. J'ai refusé les J'ai pas traitements. ça. J'ai pas ça. J'ai Non. pas ça. OK. Hey, J'ai dit, ah, c'est sûr que vous êtes complètement dans le champ. J'ai été extrêmement blessée. J'ai pleuré. J'ai été des années là, à me dire que j'avais pas la sclérose en plaques, à me dire que c'était une erreur médicale. mhm. Mais à l'époque, j'ai quand même, je suis quand même partie avec la liste de médicaments qu'on m'offrait de traitement. Ouais, J'ai ouais. quand même réfléchi avec mon conjoint de l'époque aussi. Je me suis quand même penchée sur le sujet. Est-ce que je commence ou non? Et je suis retournée voir le neurologue et j'ai dit non, je ne prendrai pas de traitement. Je vais Là, jouer le tout pour là, le tout. faut dire aux invités, mesdames, messieurs, ce n'est pas un médecin, c'est ses choix. Non? Madame, Oui, oui, ses choix de vie. j'aimerais vraiment Ouais, non, mais c'est Oui, important, tu sais, parce qu'il y en a qui vont oui, penser, eh ben là, elle prend pas ses médicaments, elle, puis elle va super bien. ben Tu sais, oui, ah ben fait. tu Je, sais, je pense que personnellement, mais tu sais, moi, personnellement, j'ai pris un médicament de sclérose en plaques à mes tout débuts, puis après ça, j'ai eu 2 ans de temps, puis ça a été fini, je n'ai jamais repris. Fait OK, que, tu sais, parce qu'il n'y a rien, il y a rien pour moi, autrement dit. Ben là, OK, rendu ce que je suis, encore moins, là. On contrôle avec les antidouleurs, toutes sortes de bébelles, là, mais oui. c'est plus en tout cas, bref, pas ça qu'on parle. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, OK. continue. Je t'ai coupé, là, je sais, je voulais juste avertir. Non, Je veux faire avertir les oui, gens parce que, tu sais, il y non, a tout à fait. ouais, là, qui peuvent dire, ah, mais là, madame m'a dit ça. Fait que je prends pas de chance. Non, effectivement, non, non, ouais, c'est vraiment important de le Ouais. mentionner parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas Non. neurologue. Mhm. Consulter, chaque cas est unique. Ouais. Moi, j'ai fait à ma tête, mais est-ce que je dis que c'est garant pour tous? Mais le déni, Vraiment pas. ça, je peux te le confirmer. Moi, j'ai vécu la même Oui, chose. Moi, j'étais dans le déni, puis ça m'a pris longtemps avant de trouver c'était quoi j'avais. J'ai travaillé 6 ans à peu près avant de le trouver. Puis quand tu le trouves, c'est un choc, puis tu l'acceptes jamais. Ça prend du temps, en tout cas. Ça prend du temps. ben moi, cette semaine-là où j'ai eu une névrite optique et où j'ai optométriste, ophtalmo, neurologie, on m'a fait passer une résonance magnétique, mais c'est en l'espace d'une semaine, là. Mais J'ai wow. vu le neurologue, pouf, on vous annonce sclérose Ouais. en plaques, je le regarde, what the fuck? Mais t'es Non. au Lac-Saint-Jean, peut-être qu'il y a moins de malades, il y a peut-être moins de malades chez vous. Elle sait pas, mais non, moi j'ai été dans un refus, puis je me rappelle, je sais pas si je peux le nommer, ce neurologue qui était Bon, exceptionnel. bon, oui. Je peux dire son nom. Pas un tueur, c'est pas. Docteur Jean-Mathieu. Ouais. Jean-Mathieu à Chicoutimi, je pense qu'il ne pratique plus en neurologie. Je ne veux pas m'avancer, mais il me semble que c'est ce que j'ai entendu dire. Il était vraiment très, très gentil parce qu'il m'avait dit, il dit, je vais te faire confiance. Il dit, je vais te laisser aller, mais j'ai peur qu'un jour tu reviennes en neuro. Mais il dit, tu sais, je te pousse pas dessus. Il dit, écoute, tu sais, il m'a vraiment laissé. Je pense que j'avais peut-être besoin de ça à ce moment-là. J'avais peut-être besoin de vivre ce 11 ans de déni à me mentir un peu à moi-même. Ouais. Et où j'ai vécu d'autres un peu épisodes, puis ça me revenait tout le temps un peu en tête. Tu sais, quand on a reçu un diagnostic, évidemment, même si on se plonge dans le déni, ben, on peut pas complètement oublier parce qu'on a la... Ouais, mais je l'ai vécu ce moment-là. Tu sais, je le sais qu'il y a cette possibilité-là, même si moi je la nie. Ça plane toujours un peu, là. Et t'as pas la Donc, à un fatigue. moment donné, c'est... T'as pas la fatigue parce que là, Non. tu sais, 80% du monde, c'est pas 90% du monde sont tous fatigués, là. C'est fou. Mais toi, t'as pas En ça. fait, j'ai pratiquement...
non, c'est ça, Gilles, j'ai pratiquement rien. La vérité, c'est que ce que j'ai, c'est seulement le côté droit, il est moins sensible que le côté gauche, mais c'est minime. Je le sens à peine. Ça, je sais que c'est une des plaques. En fait, j'ai deux plaques, hein. C'est vraiment, j'en ai une de moins, même depuis quelques années. J'en ai déjà eu trois. J'ai vraiment, j'ai rien à, j'ai presque rien à dire. J'ai les réflexes du côté gauche et la peau est moins sensible du côté gauche. Du côté droit, je m'excuse. Ouais, ça, C'est c'est des tout. petits problèmes cognitifs. Non, non, je te niaise. J'ai dit, tu commences à te mélanger ton droit, ton gauche. Je dis, ah, comment ça va des problèmes cognitifs? C'était une Ah ouais, joke. c'est ça et tout, elle s'en rend pas compte. Mais j'ai rien d'autre. Ouais. J'ai vraiment rien d'autre à signaler. Et là, ça fait quelques années que je consulte quand même en neurologie. Je suis retournée. Je peux te donner une réponse réelle, vivante, vraie. Tu fais chier. J'ai dit, tu fais chier. Tu sais? Là, moi, j'ai rien. Ah, Je suis pas trop magané. Fait que je voulais la dire. non, Je trouvais ça trop bon de dire. mais, mais ça, c'est intéressant par contre parce que je le sais, je le sais que ça peut faire chier parce que, puis c'est vrai, là, je suis pas, moi j'ai senti, tu sais, j'ai joint des groupes de sclérose en plaques il y a quelques années et je me suis sentie imposteur Ouais. parce que je me suis dit, wow, je suis pas Ben, d'affaires là. excuse-moi, Julie, t'es pas un imposteur parce que je sais qu'il y a des gens dans des groupes qui se donnent pas, il y a de maladie puis ils n'ont rien. Ça, c'est des imposteurs. Parce qu'il y en a de ça, malheureusement. Mais je m'étais sentie un peu, je m'étais dit, ouais, mais j'ai peut-être pas ma raison d'être. Dans ces groupes-là, j'ai peut-être rien à apporter. Et là, je me suis rendu compte il y en a comme moi qui sont soit pas traités ou soit mises beaucoup sur le mode de vie. Puis je Mhm. me suis dit, bon, ben ça, c'est des façons de penser qui m'interpellent. Mais je pense que j'ai arrêté de me sentir imposteur quand je me suis dit, ben, j'ai un point en commun avec toutes ces personnes-là. C'est qu'un jour, j'ai vécu le moment de recevoir un diagnostic. Et ça, je pense que ça vient, c'est une tour, hein, c'est quelque chose qui s'effondre de Ah, façon tellement soudaine. On l'a tous vécu, ce moment-là. c'est un deuil, C'est le après, on... ça frappe Oui, puis à coup de masse, euh, oui, c'est sûr. Puis, il oui, croit que tu étais touché, on va dire léger quand même, mais touché quand même. Un évier optique, c'est pas rien, là. Quand tu vois pas bien, c'est toujours inquiétant parce que tu te demandes, vas-tu revoir correctement? Tu sais, ça, c'est la question A. oui, Parce que si tu ne revois pas, oui. tu dis, hey, si je capote, là, je ne vois plus bien, c'est un problème, là, tu sais. Fait que oui, c'est un. Mais à l'époque aussi, ce que j'avais pas mentionné, c'est que j'ai eu un autre symptôme. J'ai eu les pieds engourdis là, pendant plusieurs mois, ce qui a OK. renforcé le diagnostic. euh, moi, je me suis quand même plongée dans le déni, là, mais bon, j'avais eu deux symptômes là, à l'époque. Voilà. OK. OK, ben là, ça m'amène à tes thèmes que tu m'as écrits. Puis là, tu nous as parlé, tu as glissé une petite glissade vers ça. Tu as changé ton mode de vie. Fait que parle-nous du mode de vie que tu as changé. Ben oui, ça va me faire plaisir. J'avais déjà, moi, je m'entraîne depuis que j'ai 19 ans. Ouais. Euh, Là, j'ai 43, j'ai eu un diagnostic à 27 ans. De 19 à 27, je me suis beaucoup surentraînée. Donc, c'est bien s'entraîner, hein? C'est bien prendre soin de sa santé, c'est très bien. Par contre, moi, je suis quelqu'un d'extrême. Moi, j'ai chaviré dans je m'entraîne, mais à fond le truc, je Euh, m'entraîne trop. Je peux rater ouais, des mais événements pour m'entraîner. Tassez-vous de là, moi, je m'entraîne. Moi, je suis vraiment là. c'est ce que je trouve bon dans ton affaire. Tu sais, c'est que, mettons que ça aurait Quoi? été pour de la drogue ou de la boisson, puis tu étais intense Ah, pareil. j'ai arrêté vraiment Tu intense. comprends? Tu Oui, sais, ça serait peut-être, les oui, dégâts oui. seraient peut-être plus graves.
Parce que malheureusement, c'est triste, mais il y a des gens qui ont des problèmes avec l'alcool, la drogue, etc. Et puis, c'est pas le bonheur, là, tu sais, c'est pas le fun, là, tu sais. Mais en tout cas, bref, continue avec ton Effectivement. alimentation, puis ton entraînement, ton sommeil, etc., là. Ouais. Ben, en fait, j'ai eu beaucoup, mais je vais le mentionner parce que je suis pas mal à l'aise avec ça. Par les années passées, j'ai eu beaucoup de différents troubles alimentaires aussi. Donc, moi, j'étais quelqu'un dans les extrêmes, là, beaucoup, là, dans l'alimentation. Mhm. Et j'étais très, je faisais tout à l'extrême. Donc, je travaillais à l'extrême, je m'entraînais à l'extrême. L'alimentation, c'était vraiment à cran, mon truc. J'avais des troubles alimentaires, des choses qui se sont réglées dans début trentaine. En fait, ça a été quand même très long. Mais Et c'est là, des ajustements que j'ai faits après le diagnostic, là. tu dis pas tout. Trouble alimentaire, c'était quoi le trouble alimentaire? C'est ça qu'on veut savoir. Ah, ben, on veut savoir, je les ai toutes essayées. OK. Malheureusement, Ah, je tu suis mangeais du passée McDonald's, du même junk pas. food? Non, c'était quoi les troubles? C'est ça, là? Ben, en fait, j'ai été beaucoup dans la boulimie, dans l'hyperphagie, donc manger beaucoup trop, OK. compensé par l'entraînement physique de façon OK. vraiment démesurée. Manger des quantités là, phénoménales. Moi, je mangeais, là, je mangeais, j'étais heureuse, je mangeais, j'étais Mais est-ce triste, que je tu as déjà mangeais. fait du surpoids? As-tu déjà Oui, eu du surpoids? OK. Tu as eu un oh oui, gros ou genre de 20 livres ou 50 livres, juste pour le monde constitué? 85. Ah! T'es-tu sérieuse? Oui, Et ça, t'as tout perdu ça, là, c'était oui, 85. C'est oui. wow. Puis est-ce que le 85 livres, c'est-tu, selon toi, toi, en faisant tes changements ou c'est la sclérose qui t'a aidé? Parce que, tu sais, que moi, j'ai déjà eu des problèmes de poids. Ben, j'avais monté, moi, à 264 livres, c'est pas mince. OK, Puis j'ai perdu de deux, ben, le nombre de livres, je ne sais pas par cœur, là, mais j'ai descendu à 194 livres. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de poids en pas long. oui. Puis c'était la sclérose en plaques parce que je n'ai Ah, pas fait de grands efforts à part que j'avais plus d'appétit. J'avais plus OK. d'appétit en tout. Mais j'étais sur le neutre, là, tu sais, j'étais comme j'étais déprimé puis tout. Mais toi, OK, fait que c'est quand même intense, C'est 80. le mode de vie. Puis, tu sais, c'est pas le fun avoir des problèmes de poids, mais l'alimentation, je ne sais pas si tu as eu la chance de voir une vidéo que j'ai faite avec le gars voyons, il s'appelle, c'est un anglophone. Puis lui, il a vraiment la technique, là, prendre soin de lui. Écoute, il a la sclérose depuis 27 ans, puis il a l'air d'un joueur de football, là. Tu sais, il est en top shape, il n'y a rien. Il Non, est comme j'ai pas toi, vu cette vidéo. il est comme toi, il fait chier. Non, sérieux, mais lui, par contre, il est vraiment strict sur le manger, là, tu sais. Fait que là, j'imagine que toi, tu es devenu avec un régime strict. Est-ce que tes exercices, vu que tu en faisais à l'abondance, t'as diminué? C'est quoi J'ai- que Oui, j'ai diminué beaucoup le souci de performance, la pression qu'on se met. Parce que tout le volet émotif, pour moi, c'est très parlant aussi dans ce que je vis, dans ce qui se répercute peut-être sur ma santé. J'étais quelqu'un de très exigeant envers moi-même. J'ai lu des livres en lien justement avec le volet émotif, ce qui peut être en lien avec la santé, avec la sclérose en plaques. Euh, bon, évidemment, il y a des livres qui laissent entendre que la sclérose en plaques, parfois, ça démontre des personnes qui ont un grand perfectionnisme. Oui, Encore une ben fois, j'allais te le dire, tu l'as dit, je suis oui, content. oui, Parce que moi aussi, je suis oui. comme toi, tu dis, je suis un perfectionniste, je suis un fou. Moi, je me casse, je me surnomme fou malade mental, ça te donne une idée. Vraiment très organisé, très structuré. Oui, Euh, Moi, mon truc, mon verre, il est là, bouge-les pas, c'est tout le temps hum, là qu'il a. Puis si tu l'as bougé, je le sais. Puis, tu sais, c'est fou, là, tu sais. oui, C'est maladif un peu notre affaire. Si t'es d'accord un peu, oui, on est extrême oui, dans. oui, oui. Puis on dirait qu'il y en a beaucoup, justement, tu as raison. En sclérose en plaques, on dirait que je sais pas si c'est un lien. C'est une question que je devrais poser à mon médecin pour voir. Mais en tout cas, c'est. Ouais, je ne sais pas si les médecins, justement, creusent un peu ce volet-là, mais tu sais, ça vaut ce que ça vaut, mais il y a le livre sur les malaises et maladies en lien avec le volet sur les émotions. Je pense que c'est Jacques Martel, l'auteur. Je l'ai Mhm. ici, pour faire exprès, je ne l'avais pas amené à côté de moi. Euh, mais il y a tout ce volet, justement, d'être
beaucoup dans la perfection, d'être des gens très rigides aussi, euh, dans une rigidité de vie très, très carrée. Et je me suis beaucoup reconnue là-dedans. J'ai fait une grande introspection aussi. Oui, le volet mode de vie. Je me suis calmée sur l'entraînement physique, mais en restant très active. Mon alimentation, je suis très, très sélective, mais j'ai travaillé beaucoup le volet du sommeil. J'ai souffert beaucoup d'insomnie quand j'étais jeune, donc pour moi, c'était très important de prendre soin de ça. Mhm. Et tout le volet émotif aussi intérieur. Il y a un grand travail qui a été fait là, depuis que j'ai eu un diagnostic. En fait, j'ai l'impression d'avoir travaillé énormément sur moi grâce à ce diagnostic-là. Hey, on t'écouterait parler pendant des heures, mais il faut que je passe à d'autres thèmes parce que le temps avance. Ça va vite. Bon, OK. Les lectures, les volets alimentaires, le flexéris, le keto, le oui, flexitaris, c'est marqué, c'est ça? oui, oui, j'ai marqué ça. Est-ce que j'ai bien dit ça, madame? Oui, le flexitarisme au Ouais, c'est niveau ça. alimentaire. Ça, c'est Ouais. la madame là, qui est crinquée, là, c'est toi, ça. Ben, oui, je suis craquée au niveau alimentaire. Je me considère comme sélective. Tu sais, en fait, des fois, il y a des gens qui vont regarder ce que je mange, vont dire, mon Dieu, elle est donc bien difficile. Non, je suis pas difficile. Tu sais, j'en mangerais, là, de la viande. Je vais pas être malade si j'en mange. Je suis pas malécoreuse de certaines choses. OK. Je sélectionne parce que, euh, pour moi, j'ai plus de plaisir à me sentir bien, à me sentir en santé et peut-être dans l'objectif du long terme de prendre soin de cette santé-là que j'ai à l'heure actuelle, puis qui est somme toute quand même assez optimale. Donc, pour moi, c'est des choix qui sont tout simplement sélectifs. Donc, le flexitarisme, en fait, c'est flexible. Donc, ça découle un peu du mode de vie alimentaire, un Mais peu. ça mange quoi? Ça mange quoi quelqu'un Ouais, comme toi, là? Ça mange quoi? Juste des noix? non, C'est pas quoi que du tu tout. manges? Pas du tout. En fait, surtout ce que je ne mange pas. Je Ouais, mange pas de sucre, OK. mais là, vraiment, Pas facile plus, parce qu'il y a du sucre dans tout, tu le sais, dans les pâtes, dans n'importe quoi, il y je en mange pas de pâtes. a. OK. C'est pour ça. Je mange pas de Pain, pâtes, pain non plus. Si tu je manges du mange pain, pas de c'est pain. tout. OK. Je C'est mange ça. pas de gluten, je mange C'est plus de ça. produits laitiers. T'en prends des produits laitiers ou t'en prends pas? J'en mange pas. OK. Ça fait partie du régime bien gros du monsieur que je te parle, là. OK. Je te partagerai le vidéo. Si tu écoutes anglais, Oui, tout à fait. Ah, il je est suis pas très douée en anglais, non, mais mais il est traduit en je peux l'essayer. français. Il est Ah, sous-titré OK. en français, fait que tu peux l'écouter en français. Il est sous-titré, en tout cas, si tu veux lire. C'est bon. Non, non, mais lui, c'est ça. Ça ressemble à ton régime, je te le dis. Ah, ça se peut tout à fait. Pas de C'est surtout ce gluten, que... il y a de Ouais, l'exercice, de la méditation. voilà. Il y a les quatre affaires importantes, là. C'est la bouffe, la méditation, Ouais. l'exercice, puis il y en a un dernier, là, je ne sais plus c'est quoi. En tout cas, bref. Et le sommeil doit pas être loin, Bon. franchement, parce que c'est un truc assez important. Mais Le sommeil, toi, tu l'as-tu réglé? oui, je l'ai réglé. Fait que là, t'es J'avais rendu, les tu livres dors. aussi. Ah, Comment? dors à cette heure. Tu es capable de dormir. Oui, oui. Mais il y a tout un volet justement de détente aussi. Il y a un volet de responsabilité, là, de routine du soir, de faire en sorte de bien dormir aussi, parce que ça vient pas comme ça. J'étais très insomniaque quand j'étais enfant d'ailleurs. Fait que toi, Pâques, c'est non au chocolat. Mais j'ai même pas envie d'en manger, en fait. OK. Mais Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait me sentir bien? C'est de ne pas en manger. Donc, j'ai pas tant l'envie d'en manger. Si j'ai réellement envie d'en manger, là, je vais en manger. Il y a la notion de bonheur aussi. Il y a un équilibre ouais. dans tout ça, là. Mais est-ce que tu es consciente que c'est pas facile à mixer avec plein de monde, ça, ce régime-là? Dans le sens que si mettons, tu rencontrerais un nouveau chum, là, lui, il mange aussi du steak, ah ouais, de la bouffe, tu sais, t'es rendu à faire deux menus, là, parce que on n'est plus dans le même monde. Ben, pour moi, avec quelqu'un d'autre, en fait, tout s'adapte, hein. C'est pas. S'il y a des pâtes au menu, moi, je peux juste m'ajouter des légumes. En fait, je suis très, très habituée, hein. J'ai vécu avec quelqu'un qui avait la maladie cœliaque pendant 16 ans.
Moi, adapté au niveau alimentaire, on dirait que c'est pas quelque chose qui m'arrête, qui me trouble ou qui me dérange. OK. Je trouve qu'il y a tellement matière à. Si l'autre se fait un steak et que moi à côté, je sais pas, moi je me fais du tofu ou je sais pas, moi des légumineuses. Je veux dire, il me semble que pour moi, c'est pas très. Pour moi, c'est pas contraignant. Peut-être le fait étant que aussi, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de famille. Mon père se fait ses petites choses à lui. Euh, J'avoue que je trouve pas ça très contraignant, mais évidemment, je n'ai que moi à gérer. Je comprends Mais que. y a-t-il des restaurants qui existent pour toi? Ah, ben, tu peux Ah, toujours bien faire sûr. une salade, une Ben, salade. moi, je trouve tout. Mais tu sais, mon but n'est pas de. Si j'ai réellement envie de prendre un plat de pâtes une journée, je vais en prendre, là. Tu sais, c'est le volet restrictif, il est à faire attention aussi. Tu sais, c'est pas la notion de se priver et que je trouve ça triste de me dire, ben, c'est ça que j'aurais mangé, mais je vais prendre telle affaire pour être dans mon. Mon but, c'est pas d'être dans mon cadre, c'est d'être heureuse. Si Mhm. être heureuse, c'est de me sentir bien physiquement et de manger des choses qui me font me sentir bien, c'est parfait. Mais si une journée, je suis au restaurant, moi, j'y vais au restaurant, en fait, j'y vais quand même assez régulièrement. Puis, des fois, ben, je m'occupe pas du strict, de sélectionner des choses en particulier. Peut-être un peu, des fois, je vais y aller moitié-moitié. Des fois, je vais OK. le demander, est-ce qu'avec telle chose, au lieu d'avoir des frites, je pourrais avoir plus de salade? Moi, ça Tu ferait plus mon bonheur. Je me sens mieux physiquement quand. sais que ça leur coûte plus cher de donner de la salade que des frites. Ah, je sais pas, mais moi, ça me dérange pas de payer pour Ouais. avoir Je sais, ce qui me fait plaisir. les frites congelées, là, tu sais, des petits bâtons, là. OK, là, on va parler de la cèpe dormante. Ben ça, on en a un peu parlé, à moins que tu aies tout Mhm. à ajouter là-dessus. Mis à part que pourquoi j'ai une sclérose en plaques qui dort, je sais pas. Je sais pas. Ma neurologue est impressionnée à toutes les fois que je vais passer une résonance magnétique parce qu'elle me fait vérifier à chaque année. Depuis quelques années, en fait, je suis retournée en neurologie, donc je l'ai peut-être pas. OK. Je l'ai mentionné rapidement tantôt. Je suis retournée consulter. Je me suis dit que ça serait peut-être une bonne chose quand même d'être suivie euh, dans le long terme, comme ma vie a changé un peu. J'ai quand même accepté que j'ai la sclérose en plaques, même si elle dort. La neurologue me fait passer une résonance à tous les ans. Il n'y a jamais rien à signaler depuis plusieurs années, si Mais ce n'est qu'une plaque en moins. moi, je suis peut-être cave, là, mais pourquoi tu passes un test à tous les ans si déjà ça va bien? Pourquoi tu dis pas au neurologue, regarde, on peut sauter cette année, là, je me sens top shape. Ça, c'est une bonne question. Je suis Parce que bon là-dedans, mais des questions, madame. Tu sais, j'y ai pensé cette année justement à lui demander de peut-être me placer aux 2 ans. ouais. Euh, oui, ça serait vraiment une bonne idée parce que oui, je commence à me demander. Par contre, j'ai comme, en fait, la neurologue que je vois, elle a accepté que je reprenne des suivis en neurologie. En fait, je voulais avoir quelqu'un un peu au niveau scientifique à qui me rattacher en me disant, ben, si éventuellement il se passe quelque chose, je suis dans le système ou bon. En même temps, elle, la neurologue que je vois, Mhm. euh, elle aimerait beaucoup ça, que j'accepte de prendre des traitements. OK. Donc, elle préférait me faire une résonance magnétique pour voir éventuellement s'il y avait un développement et pour pouvoir un peu me convaincre de prendre des traitements. Mais effectivement, je trouve que ce serait peut-être une bonne idée de me placer aux 2 ans parce que oui, dans les dernières années, j'y suis allée à tous les ans et ben, il n'y en a pas de changement. Et s'il ne se passe rien dans ma vie, si je ne vois pas nécessairement, tu sais, je pense qu'à un moment donné, on s'en rend compte aussi quand on vit un symptôme. Ben oui. Oui, effectivement, il ne se passe rien. Parce que Donc, moi, je je me me regarde, dis, est-ce que moi, c'est moi, utile?
moi, je compare à moi. Je suis rendu à 60 ans, puis j'ai fait ça. Ça fait des années que j'ai pas fait une résidence, mais tu sais, je l'ai fait au début peut-être deux ou trois, puis c'est fini, je n'ai jamais refait. Ouais, j'ai effectivement, je pense que c'est un peu, c'est peut-être un peu excessif, là. Ouais. Ben, Oui, je moi, me suis posé la personnellement, je question. trouve, là, tu sais, parce que Oui, surtout en plus, tu es en bonne forme. Tu sais, à moins, tu sais, je veux dire, t'aurais des. Tu sais, moi, je dirais au docteur, regarde, si j'ai un symptôme qui m'apparaît bizarre, je vais passer, je vais aller voir. Mais sinon, on saute, on laisse la place à un autre, là, tu sais. ouais, mais puis je veux pas lui prêter des intentions, mais elle me l'avait laissé entendre comme quoi pas qu'elle avait un peu espoir de voir des plaques, mais D'espoir de te rendre malade, tu sais, malade, de te donner des médicaments? c'est spécial, hein? Oui, un peu. Oui, Ça, oui. Et ça fait peur. Entendre ça, ça fait peur. puis c'est pour ça que je veux pas trop m'avancer sur ce qu'elle Non. m'a dit, mais Elle moi, nommera j'ai pas son vraiment nom. Il senti. nommera pas son nom. Non, j'ai vraiment senti qu'elle, surtout il y a quelques années, pas que je me suis un peu chicanée avec elle, mais quasiment. Euh, j'ai, ouais, elle aimait vraiment pas le fait que je prenne pas de traitement. Elle trouvait que c'était inconcevable, en fait. OK. Ah ouais. Donc, c'est la raison pour laquelle elle m'avait mis une résonance par année, puis elle trouvait que j'étais dans l'âge où éventuellement ça va se développer immanquablement. Je suis pas Mhm. tellement d'accord, mais bon, je veux. Surtout, Ouais. là, mais surtout avec les changements alimentaires, les trucs, tu sais, t'as passé de. Il y a une version Julie qui est plus là. La Julie, c'est la Julie 2.0 aujourd'hui. Là, on ne parle plus de la même. Ça fait combien d'années que tu es devenu 2.0, changement d'alimentation, etc.? Ben, ça doit faire, là, surtout au niveau alimentaire, parce que ça, c'est quand même important, où je suis tombée dans un volet beaucoup moins excessif. Je dirais que c'est début trentaine. OK. Donc, ça doit faire 10-12 ans là, que c'est nettement mieux, là. OK. Puis toi, tu n'es pas médecin, là, je le répète, là, pour que Non, les non, non. gens ils disent pas Hey, elle a dit ça, je l'ai entendu. Non, les Toi, gens. est-ce que tu considères que c'est comme une maladie d'avoir un surpoids, d'avoir de bouffer, puis de trop manger, Moi, oui, là. OK, parce que moi avec, je pense la même chose. Tu Moi, pour sais, avoir vécu, en fait, moi, j'étais obèse, en fait, quand j'étais entre 14 et 19 ans, je dirais que c'est ma période la plus en surpoids importante. Et je dirais que dans ma vie, c'est ce qui m'a apporté le plus grand nombre de troubles, même physiques, des maux de dos chroniques, arthrite juvénile quand j'étais jeune. Je souffrais OK. d'arthrite. My Euh, God, c'est- l'arthrite, c'est oui, quelque chose, là. oui, oui, oui. Moi, à partir de 8 ans, je me suis mis à prendre beaucoup de poids. Puis, c'est ça, à 19 ans, j'ai décidé là, de Fait bouger. que c'était ton adolescence où ce que tu étais overweight, surpoids. Oui, Fait que ça a dû être horrible au niveau des écoles parce que les étudiants, c'est méchant, hein, ça, ça paye place au monde, hein, l'école, de la c'est cruauté, là, c'est c'est fou. la C'est fou. pire. Oui, C'est fou, oui, hein, les jeunes. oui. Je comprends pas que les enfants soient aussi cruels que ça entre eux autres. C'est fou. Ben, c'est Oh oui, j'ai eu ma dose. une période très, très difficile, je trouve, pour les jeunes, que ce soit le primaire et le secondaire, c'est la pire place, là, mais c'est quelque chose, hein, c'est Mais surtout, en tout cas, personnellement, surtout le secondaire, j'ai aucun souvenir positif, en fait, c'est du ça. secondaire. Ben, C'est pas une époque. la grosse, hein, tu devais appeler la grosse, la guerre grosse, aussi, tu sais, fait que Oui. c'est pas le fun. Moi, je suis Non, chanceux. Mon rien. surpoids, je l'ai pris très vieux. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Quand j'étais jeune, j'étais correct. J'ai pris, parce que ce qui arrive, là, c'est qu'à classe sclérose, je marchais de moins en moins. Tu sais, OK. j'étais de plus en plus assis. Fait que je limitais mes sorties, mes bouger, tout ça. Mais je continuais à manger comme qu'avant, quand j'étais en forme. Fait Ouais. que là, je mangeais du spaghetti le midi, puis le soir, je ne suis pas encore un gros super. À cette heure, je mangerais un spaghetti le midi, c'est sûr, je ne suis pas. Je suis pas capable. J'ai même pas d'appétit. J'ai pas assez. Je mange plus ça. Je mange bien des légumes, bien de la salade. Je suis là-dessus. Je capote ces légumes. Fait que, j'ai plus de misère que les fruits. C'est merveilleux. Les fruits, j'ai plus de misère parce que c'est dur pour une personne qui a juste une bonne main. Tu sais, juste une clémentine à épeler, c'est de l'ouvrage. Fait que, tu sais, OK.
Tu es obligé de la passer dans les dents. Tu sais, c'est pas super, elle n'est pas rincée. Fait que non. Fait que c'est pour ça que c'est plus difficile de manger des fruits. Mais c'est la seule affaire. Mais quand j'ai quelqu'un qui peut me donner, ben oui, j'aime ça. C'est normal. OK. Je pense qu'on a tout dit, hein. Après ça, accepter, ralentir considérablement les projets, prendre le temps, du repos. Ouais. Hein? On fait pas mal tout le tour. Fait que C'est, là, c'est, on a c'est, c'est super important. ouais. Là, Ralentir. on a la madame qui a mis le frein, puis qui Oui. continue à s'entraîner. Puis quand tu parles d'entraînement, c'est quoi tu fais? De la course, de la marche, des exercices, des push-ups, des bras, des setups? Je fais, On close, en fait, je fais des. excuse, on close avec ça, OK? C'est bon. J'ai fait, en fait, j'ai essayé beaucoup de choses, hein. Ça fait, mon Dieu, je compte presque plus les années. Ça fait 24 ans que je m'entraîne. Mhm. Wow, j'arrive à un quart de siècle bientôt. C'est excitant. Excuse. Euh, j'ai essayé beaucoup de choses en entraînement physique. Oui, j'ai couru il y a beaucoup d'années. Je ne le fais plus parce que j'ai de la misère avec mes articulations pour d'autres problématiques que la sclérose en plaques. Mais à l'heure actuelle, je fais des programmes d'entraînement en ligne. Moi, je m'entraîne beaucoup chez moi. OK. Je m'entraîne avec des programmes d'entraînement d'une compagnie là, américaine qui s'appelle Body. Ça Est-ce fait que tu vraiment. payes pour ça ou c'est Oui, gratos? OK. non, c'est vraiment c'est comme un gros Netflix de OK. programmes d'entraînement. OK. Donc, c'est extrêmement varié. Je passe par le cardio, oui, je passe par de la musculation, je passe par l'ensemble du corps. Et je peux avoir des programmes d'entraînement qui sont plus légers, pilates, yoga. Moi, je suis très dans le classique. Je vais OK. faire des programmes d'entraînement qui vont avoir des séances qui, dans une semaine, vont compléter l'ensemble du corps. Donc, souvent, pas souvent, je m'entraîne à tous les jours. En fait, à tous les matins, je m'entraîne. Je vais faire une séance qui dure entre 30 et 45 minutes environ. Et à tous les jours, je vais aller prendre une marche aussi. Donc, je dirais que ça, c'est pas mal le volet exercice physique de mes journées. C'est très varié là, pour l'entraînement, mais ça passe par cardio, musculation. Assez OK. dans le classique quand même. OK. Alors, mesdames, messieurs, je suis content de vous avoir présenté Julie Landry, sclérosée, pas trop maganée. Ah, dans une bonne. Sclérose qui dort. Comment on l'a appelé, la Ah, sclérose rose? la sclérose rose, c'est la sclérose à Magnifique. Julie, mesdames, messieurs. Alors, Elle merci est très belle. beaucoup. Merci beaucoup de Ça ta m'a fait plaisir. participation. Puis, tu nous as dit beaucoup, fait que je pense que ça va aider d'autres gens, je suis certain. Je Merci. l'espère. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Oh, mesdames, messieurs, j'espère que ça vous a plu cette rencontre avec Julie Landry. Alors, écoute, t'en top shape, mais à la sclérose pareil, OK? Alors, c'est ça. Sur ce, vous êtes content, fait un petit pouce en l'air. Vous voulez savoir avant tout le monde, vous pouvez vous abonner à la page, cliquer notification, bref, etc. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée à vous tous. Merci.